bonjour à tous. Donc me voilà revenu sur les vidéos de balade en moto. Il a fait quelques rayons de soleil pendant quelques jours, à peine une semaine. On est reparti dans la pluie là, à partir du moment où je fais cette vidéo. Mais quand je les ai filmés, c'était pas trop mal. Donc je voulais juste dire que je fais cette vidéo en français et en anglais. Donc vous allez voir que cette vidéo elle apparaît deux fois sur YouTube. Et le commentaire il est déplacé. Vous allez comprendre ce que j'ai fait. En fait c'est la même vidéo et je déplace le commentaire. Une fois je le fais sur mon ordinateur, une fois je le fais en live avec le casque de la moto. Donc j'espère que c'est pas trop la galère à suivre. Merci beaucoup pour votre patience et à bientôt. Alors pour info, comme je le disais, j'avais mis un break un peu sur les vidéos de balade en moto suite au temps. Donc celle-ci, c'est une balade de Geelong à Queenscliff, qui est une ville de la côte aussi. Et sur cette vidéo, cette vidéo elle va être en deux parties. Donc ça c'est la première partie où je vais vers Queenscliff. C'était plutôt une belle journée. Vous voyez certains effets un peu lumineux sur le comment dirais-je, la bulle de la moto. C'est parce que j'ai poliché ma bulle. Donc si vous avez un moment où vous voulez voir comment ça se passe, je l'ai fait avec un polish et une machine. Et j'ai mis une vidéo sur ça sur internet, donc allez jeter un coup d'œil sur YouTube pour ça. Et sinon, bah voilà, j'espère que cette vidéo sera agréable. Et comme toujours, respect de la vitesse, etc. Ça peut être un peu ennuyeux à regarder pour vous, mais bon, c'était une bonne balade à faire, c'était bien agréable, il faisait beau ce jour-là. Et donc Queenscliff, c'est un bel endroit à visiter aussi. Il y a aussi un port qui vous permet d'aller de l'autre côté de la baie, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, donc je vous laisse regarder ça. Merci et à bientôt.
carte vous montre rapidement ce que vous pouvez faire de Queenscliff, c'est-à-dire prendre le bateau, le ferry, pour aller de l'autre côté de la baie à Sorrento. C'est un truc assez sympa à faire. Alors, le mieux, je pense, pour quelqu'un qui viendrait de Melbourne, c'est de faire Melbourne-Geelong, Geelong-Queenscliff, en moto ou en voiture, peu importe, et de prendre le ferry à Queenscliff pour rejoindre la baie de l'autre côté à Sorrento. Et donc, de ce fait, vous êtes de l'autre côté de la banlieue de Melbourne. Et c'est un trip plutôt sympa parce que quand vous revenez si vous êtes venu de Melbourne et que vous avez tapé l'autoroute tout le long jusqu'à Queenscliff, on va dire que jusqu'à Melbourne au moins c'est pas très très intéressant, c'est de l'autoroute quoi. Et donc c'est plus sympa de faire un chemin différent. Dans tous les cas, moi je préfère toujours faire deux routes différentes quand c'est possible, à l'aller comme au retour. Et donc là, vous allez à l'aller sur l'autoroute et vous revenez par le ferry ou inversement. Mais je trouve ce côté-là pas mal. Vous arrivez à Sorrento et à Sorrento, vous êtes de l'autre côté de la baie. Il y a de belles images à faire. Voilà. C'est jamais un bon endroit pour tomber en panne, mais tout proche d'un rond-point comme le gars était là avec la voiture sur ma gauche, avec le côté de la route qui est pas stabilisé, ça c'est craignos, il n'y a pas d'espace. Heureusement, les gens étaient obligés de ralentir pas mal parce que c'est un rond-point qui est très fréquenté, donc il n'y a pas trop de risque que quelqu'un arrive trop vite, mais il y avait une petite butte, donc en fait de plus loin, on le voyait pas du tout quoi. On arrivait directement sur sa voiture arrêtée sur le bas-côté de la route. Pas terrible.
de doubler un véhicule très lent comme un camion qui va très lentement ou un tracteur, un véhicule très lent et large. Et donc, surtout en voiture, en moto ça va encore, mais c'est vrai qu'en voiture c'est toujours la misère, on n'a pas toujours assez de place, etc. Là pour le coup celui-là était sympa, il avait laissé de la place, il roulait dans le bas-côté de la route, mais c'est pas toujours le cas. Des fois c'est un engin agricole qui est beaucoup plus large que ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à doubler un engin qui avait des doubles roues à l'arrière, une sorte de tracteur moissonneuse, je sais pas quoi, et ça faisait bien plus large que ma section de la route et la moitié de la section de l'autre côté de la route. Donc c'était quasiment impossible de le doubler, donc il a fallu attendre un bon moment derrière. Pas toujours pratique, hein. Alors quelque chose d'important à préciser ou à rappeler, parce que je crois que je l'ai déjà dit, la qualité des routes dans l'état de Victoria, elle n'est pas fantastique. On n'est pas sur, je veux dire, sur les routes secondaires ou les routes de campagne, évidemment, c'est un peu comme partout, mais sur les routes primaires, genre type nationale ou autoroute, le tarmac, le revêtement, il est un peu pourri. Et donc, ça évite inconsciemment, consciemment, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je veux dire, on n'allume pas. Clairement, on ne se sent pas très rassuré avec cette qualité de revêtement de sol. Et donc, du coup, les gens en général sont plus respectueux de la vitesse. Je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que la limite, là, vous êtes en pleine discussion en ce moment où je fais la vidéo, là, vous êtes en pleine discussion pour peut-être réduire la vitesse sur autoroute. Je vous l'ai déjà dit, hein, ici dans l'état de Victoria, c'est 100, c'est pas 130 ou 120, on n'est pas en train de... C'est 100. Alors forcément, aller à des vitesses au-delà sur des routes de qualité moyenne ou vraiment de mauvaise qualité avec des trous, etc., c'est pas raisonnable et donc inconsciemment ou sciemment, c'est pas réparé aussi fréquemment. Et elles peuvent être aussi sales, mouillées à des endroits, une petite crique qui déborde un peu et paf, vous avez un secteur, alors que c'est tout sec et vous avez un secteur mouillé d'un seul coup. Donc non, c'est clairement pas... Il faut faire attention, quoi. Donc forcément, on respecte plus la vitesse.